Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage dans la divine volonté et plus précisément nous allons continuer notre petit cheminement. Pourquoi faut-il vivre et faire la divine volonté? Donc j'ai fait une première vidéo et nous allons faire maintenant continuer notre cheminement afin d'expliquer le plus simplement possible comment, en étant chacun dans un état de vie différent, de savoir comment est-ce que la divine volonté vit en nous, comment nous vivons en elle et comment nous faisons nos actes dans la divine volonté. Pour cela, bien sûr, je vous propose de commencer par nous mettre sous la protection de notre petite maman du ciel afin qu'elle nous guide sur ce chemin de la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, je te demande la grâce d'ouvrir nos cœurs et nos âmes, afin que nous puissions recevoir toutes les grâces dont nous avons besoin, pour ce temps de partage et d'enseignement dans la divine volonté. Conduis-nous sur le chemin de la divine volonté, toi qui à chaque instant de ta vie as vécu et fait la divine volonté, afin que nous puissions vraiment être tes enfants, les enfants de la divine volonté, les enfants de lumière. Amen. Voilà, donc bien sûr nous allons continuer ce temps de partage où nous allons venir avec quelques petits passages de la Sainte Écriture et vraiment pour comment vivre simplement la divine volonté et comment faire la divine volonté. Nous allons nous référer maintenant, je vous avais laissé sur la vidéo précédente où on avait terminé avec Luc au verset 6, chapitre 46 à 49. Et maintenant, nous allons continuer avec Matthieu au verset 7, chapitre 20 à 29. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflés se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur script. Voilà vraiment un passage d'évangile très très intéressant. Si nous regardons ce passage d'évangile
avant la divine volonté. Quiconque écoute mes paroles et les met en pratique. Les paroles de Jésus, c'est toujours dans l'évangile. Tout l'évangile, tout est de Dieu. Donc, celui qui met cela en pratique, mais maintenant que nous connaissons la divine volonté, et c'est pourquoi il est très intéressant de se poser la question, pourquoi faut-il vivre dans la divine volonté et faire la divine volonté? Parce que ce passage, précisément, le roc, c'est quoi? Le roc, c'est Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il nous donne maintenant? Il nous donne la divine volonté. Il nous donne la grâce de vivre ce que Dieu veut que nous vivions. Et que nous fassions ce que Dieu veut. Donc voilà, si nous voulons vraiment construire notre maison sur le roc, et quand la pluie va venir, parce qu'elle va arriver, si nous n'avons pas fait notre vie maintenant dans la divine volonté, c'est-à-dire que si ce n'est pas le Seigneur qui vit premièrement en nous, ce qui va arriver, nous ne le supporterons pas. Nous tomberons. Parce que si nous sommes sans Dieu, nous sommes vraiment mal. Et voilà la raison pour laquelle il faut vraiment vivre dans la divine volonté. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, les met en pratique, sera semblable à un homme prudent ayant bâti sa maison sur le roc. Tout ce que Jésus nous dévoile dans les livres du ciel nous éclaire sur ces paroles de l'Évangile. L'Évangile, nous ne le comprenons pas des masses, et pourtant, c'est ça que le Seigneur nous apporte, cette lumière par la divine volonté. Et donc, ne soyons pas des hommes insensés. Ne rejetons pas la divine volonté, ne rejetons pas ce que Dieu nous donne, le cadeau des cadeaux. Dieu nous dit, je ne sais pas vous donner plus, parce que ce que je vous donne, c'est moi qui vais venir vivre en vous. Si vous me le demandez, je vivrai en vous, j'agirai en vous. Et il agira avec nous. Et nous ne ferons qu'un. Comme toi, Père et moi, ne faisons qu'un. Je veux qu'il ne fasse qu'un avec moi. Voilà l'importance de la divine volonté. Si nous ne vivons pas dans la divine volonté, nous ne savons pas arriver à cet état. Parce que cet état, ce n'est pas nous qui allons faire que nous y arrivons, c'est Jésus qui va nous mettre dans cet état. Parce qu'il n'y a que lui qui peut faire cela. Humainement, c'est impossible. De la même manière que quand les apôtres disaient « Mais Seigneur, qui est sauvé ?» Et Jésus leur dit « À vous, personne. Mais à Dieu, tout est possible. » Donc, nous n'arriverons jamais à rien. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Et la divine volonté, c'est justement ça que Jésus dit. Je vous donne ma volonté, la divine volonté qui va vous permettre que moi-même je puisse agir en vous. Tout simplement. Voilà l'importance de vivre dans la divine volonté. Après cela, où est-ce que nous pouvons aller encore voir ces paroles dans Marc, au verset 3, 31 à 35. Marc 3, 31, 35. Une autre parole d'évangile qui est très très important. Et là, je vous invite vraiment à faire cette réflexion de savoir pourquoi nous devons vivre dans la divine volonté. Qu'est-ce qu'il est dit? Marc au 3, 31. Survinrent sa mère et ses frères qui se tenaient dehors, l'envoyèrent appeler.
La foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis jetant un regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici qu'il dit, « Ma mère et mes frères. » Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Puis jetant un regard sur eux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma mère, ma sœur. Encore une fois, là, revenons simplement avant la divine volonté. Comment nous pouvions reconnaître qui sont nos frères et nos sœurs, qui est notre mère, celui qui fait la volonté du Père? À l'époque, c'était ceux qui écoutaient la parole de Dieu, l'évangile. Donc toutes les personnes qui allaient à la Sainte Messe, toutes les personnes qui avaient une vie de prière, ceux-là, ce sont nos frères et sœurs. Mais maintenant, le Seigneur va encore plus loin, il nous demande encore plus. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous aime, et il est jaloux et veut que nous soyons toujours avec lui, que nous arrivions à arriver au paradis avec lui. Il ne veut pas que nous nous perdions et que nous allons en enfer. Voilà cette jalousie que le Seigneur veut. Il dit, je veux te garder, je veux que tu sois à moi, que tu restes avec moi parce que je t'aime. Je t'ai créé par amour et je veux que tu vives dans l'amour. Et donc maintenant, si nous regardons cela un peu plus loin, poussons notre réflexion, et je pense que ce sont les mêmes, on va les voir dans Luc au verset 8, au chapitre 8, verset 19 à 21. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Voilà, donc ça, c'est bien ce que je disais avant la divine volonté. Il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et maintenant encore, si nous allons dans Matthieu au chapitre 12, verset 46, versets 46 à 50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et voici mes frères. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Celui qui fait la volonté de mon Père. Qu'est-ce que la divine volonté? La divine volonté n'est pas la volonté du Père? Alors, la bonne question à se poser maintenant, aujourd'hui, alors que nous connaissons la divine volonté. Celui qui fait la divine volonté et qui vit dans la divine volonté est le frère, la sœur ou la mère de Jésus? Celui qui vit en dehors de la divine volonté et qui ne fait pas la divine volonté, est-il le frère, la sœur ou la mère de Jésus? Je vous laisse vraiment réfléchir à cette question, de savoir, est-ce que nous sommes les frères de Jésus? Est-ce que nous sommes les sœurs de Jésus? Est-ce que nous sommes la mère de Jésus? Si nous ne vivons pas dans la divine volonté et si nous ne faisons pas la divine volonté. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, est ma sœur et ma mère. Les réponses sont là.
maintenant que celui qui a des oreilles entende. Continuons. Maintenant, si nous remontons au commencement dans l'Évangile, pourquoi nous devons vivre dans la divine volonté et faire la divine volonté? Nous allons aller dans Luc, au chapitre 2, versets 41 à 52. Et voyons voir ce que l'Évangile nous dit. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Quelles sont les affaires du Père, de Jésus, à cet âge-là déjà? La divine volonté. Voilà les affaires du Père. Jésus n'a rien fait d'autre dans sa vie que la divine volonté. Il enseigna la divine volonté sans que les gens le sachent, parce qu'il était la divine volonté. Et il l'enseignait au temple, et tout le monde était en admiration, parce que quel était le fond de la divine volonté? Donc sans dévoiler qu'il parlait de la divine volonté, qu'il faisait la divine volonté. Pourquoi ça touchait tout le monde? Parce que la divine volonté, c'est l'amour. C'est l'amour inconditionnel de Dieu. C'est l'amour inconditionnel que Dieu a pour chaque créature. Et c'est pour ça que tout le monde est émerveillé quand il entend Jésus parler. Parce qu'ils ne sentent que de l'amour. La compréhension, ils ne l'ont pas. Mais ils sont bercés dans cet amour et dans cette paix. Voilà pourquoi cela interpellait tout le monde. Pourquoi tout le monde était fasciné par les enseignements que Jésus donnait? Parce que tout était donné par amour, parce que tout était la divine volonté. La divine volonté n'est que un débordement d'amour de Dieu, un débordement d'amour de Dieu sur toutes les créatures, sur toute la création. Et c'est ça qui est bouleversant. C'est pour ça que nous devons vivre dans la divine volonté, que tous nos actes doivent être faits dans la divine volonté, parce que tout doit être amour, et tout doit découler que de l'amour. Et l'amour va toucher le cœur de chaque créature.
et va amener une paix qu'on ne peut décrire humainement. Et toute la haine, la colère va disparaître parce que nous allons être noyés dans cette mer d'amour que Jésus veut déverser dans le cœur de chacun d'entre nous. Tout cela est dit dans les Écritures, mais nous ne pouvions pas le comprendre à ce niveau-là parce que nous n'avions pas la connaissance de la divine volonté, parce que Jésus ne l'a pas révélée. Mais maintenant, le Seigneur nous dévoile la divine volonté. Nous apprenons à vivre dedans, nous apprenons à poser nos actes dans la divine volonté. Nous apprenons à partager sur la divine volonté. Et tout ce que nous partageons, ce n'est que l'amour de Dieu. Ce n'est que l'amour et la paix. Voilà, donc maintenant, nous allons continuer. Ceci était vraiment les passages de l'Évangile. Et c'est pour ça que je vous dis, commençons par savoir pourquoi nous devons vivre et faire la divine volonté. Parce que Jésus nous l'enseigne déjà depuis le commencement. Maintenant, nous pouvons encore monter plus loin. Mais là, nous ne serons pas dans l'Évangile, nous serons avec les livres du ciel qui nous parlent justement de la naissance de Jésus. Comment Jésus, déjà, quand il est déposé dans cette mangeoire, comment il plonge l'humanité entière dans une béatitude d'amour et de paix. Tous ceux qui venaient étaient dans une extase de lumière, dans une extase de paix. En fait, tout le monde était déjà sur le mont Tabor sans le savoir, puisque on n'avait pas cette connaissance. Cette connaissance, nous l'apprenons dans les livres du ciel, en lisant les livres du ciel, en lisant La Reine du ciel dans le royaume de la divine volonté. Tout cela nous est donné. Tout cela, nous l'apprenons maintenant. Donc, à nous de faire vraiment, d'employer vraiment ce trésor, de savoir ce qu'est la divine volonté et pourquoi il faut absolument que nous vivions dedans. Parce que quand nous vivons dedans, nous vivons dans l'amour et dans la paix. Si nous ne vivons pas dans la divine volonté, nous ne vivons pas dans l'amour, parce que le véritable amour et la véritable paix vient de Dieu. Et si nous vivons en dehors de la divine volonté, nous vivons en dehors de l'amour. Maintenant, voyons ce que Maman Marie nous dit dans le livre du ciel, justement, et qui rejoint ce qui est dit dans l'Évangile. Nous allons au 25e jour B. La Reine du ciel dans le royaume de la volonté divine. Visite au temple, Marie, modèle de prière, Jésus est perdu, joie et douleur. L'âme à sa mère céleste, Sainte Maman, ton amour maternel m'appelle auprès de toi. D'une voix de plus en plus pressante, je te vois déjà tout affairée, prête à quitter Nazareth. Ma mère, ne me laisse pas. Emmène-moi avec toi, et j'écouterai avec attention tes nouvelles et sublimes leçons. Leçons de la Reine du ciel. Fille bien-aimée, ta compagnie et l'empressement que tu manifestes en entendant mes célestes leçons, afin de m'imiter, sont les joies les plus pures, pour que tu puisses procurer à mon cœur maternel. Je me réjouis parce que je peux partager avec toi les immenses richesses de mon héritage. Prête-moi bien attention, en posant ton regard tantôt sur Jésus, tantôt sur moi. Je vais te raconter un épisode de ma vie qui, en dépit d'une issue très consolante, me fut cependant fort douloureux. Imagine que si le vouloir divin ne m'avait pas constamment alimenté de forces nouvelles et de grâce, j'en serais morte de pure douleur. Nous continuons à vivre dans notre petite maison tranquille de Nazareth, et mon cher fils grandissait en grâce et en sagesse. Il était plein de charme, la douleur et la suavité de sa voix, le doux enchantement de ses yeux, l'amabilité de toute sa personne. Oui, mon fils était vraiment beau, d'une beauté extrême. Il venait d'atteindre l'âge de 12 ans, quand, selon la coutume, nous nous rendîmes à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Nous nous sommes mis en route, tous trois.
Jésus, Saint Joseph et moi-même. Tandis que nous marchions en priant et dans le recueillement, mon Jésus rompait très souvent le silence et nous parlait tantôt de son Père du ciel, tantôt de l'amour immense qu'il nourrissait dans son cœur pour les âmes. Arrivés à Jérusalem, nous nous rendîmes de suite au temple, et là, prosternés la face contre terre, nous avons profondément adoré Dieu, et prié longuement. Notre oraison était si fervente et si recueillie qu'elle ouvrait les cieux, qu'elle attirait le Père vers la terre et le liait à elle, attend le temps de la réconciliation entre lui et les hommes. Or, ma fille, je veux à ce sujet te confier une souffrance qui m'est torture. Hélas, il y a bien qui vont effectivement, hélas, il y en a bien qui vont effectivement à l'église pour prier. Mais la prière qu'ils adressent à Dieu s'arrête sur leurs lèvres, parce que leur cœur et leur esprit sont loin de lui. Combien se rendent aussi à l'église, par simple habitude, ou pour passer le temps. Cela ferme le ciel au lieu de l'ouvrir. Et combien d'irrévérences commises dans la maison de Dieu. Combien de fléaux seront épargnés au monde. Combien de punitions se changeraient en grâce si les âmes s'efforçaient de nous imiter. Je mets juste une petite parenthèse ici où voilà pourquoi le Seigneur nous disait dans un passage de l'Évangile que je vous ai lu dans le premier partage où on disait « Seigneur, Seigneur, en ton nom j'ai fait cela. Nous avons chassé les démons, nous avons ci, nous avons ça. » Et puis le Seigneur dit « Je ne vous connais pas. » Pourquoi le Seigneur nous dit ça et à qui il dit ça? Mais justement, à ces personnes que nous venons de lire dans le passage, où nous allons à l'église comme ça. Si nous allons à l'église ou à la messe en dehors de la divine volonté, maintenant, parce que nous avons la grâce de la connaître, eh bien, nous n'allons pas à la messe par amour. Nous n'allons pas pour rencontrer Dieu, puisque nous ne le savons pas. Nous ne savons pas aimer. Combien de fois Jésus nous le fait remarquer, même dans l'Évangile? Il nous dit, vous qui êtes mauvais. Il n'a pas dit qu'on était bon, il dit, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. C'est là qu'on doit prendre conscience pourquoi il faut que nous vivions vraiment dans la divine volonté et que nous fassions la divine volonté. Parce que si nous sommes en dehors, tout ce que nous faisons est vain. Et on peut même se reporter à un texte des livres du ciel qui en parle, et c'est dans le tome 12, je pense à la date du 14 août, si j'ai bonne mémoire, où le Seigneur nous parle justement de toutes ces fausses saintetés, de toutes ces choses que nous faisons, ou qui paraissent que tout paraît saint, tout paraît fait parfaitement, nous sommes de bons chrétiens et c'est ça. Et en réalité, tout est fait que par intérêt, toujours pour notre gloriole à nous, pour notre gloire, pour dire, ouais, aujourd'hui, moi j'ai été à la messe, mais parce que c'est dimanche, voilà, c'est le jour du Seigneur. Oui, c'est bien d'avoir été à la messe. Et si j'ai été, que je n'étais pas dans la divine volonté, et en sortant que je commence à critiquer, que je critique le prêtre en disant son homélie, elle n'était pas terrible. Je me suis endormi. J'ai même pas fait attention à ce qu'il disait. Et bien voilà au stade où nous en sommes, quand nous sommes en dehors de la divine volonté. Et c'est là encore aussi où nous pouvons prendre les paroles de l'Évangile, quand nous n'avons pas fondé notre vie sur le roc, si nous ne fondons pas toute notre vie sur la divine volonté, sur la volonté du Père qui est aux cieux, sur ce que lui veut que nous fassions, eh bien, tout ça est fait sans amour, tout ça est fait sans charité, tout ça est vide. Et au final, tout ça disparaîtra, parce que tout est fait sans amour.
Et ce qui est fait sans amour disparaît. Voilà l'importance de vivre dans la divine volonté et de faire la divine volonté pour être de véritables enfants de Dieu, pour pouvoir dire Jésus est mon frère. Jésus, il est là, il vit en nous, mais il ne vit que dans la divine volonté. Alors voilà pourquoi nous devons y être dans la divine volonté. Parce que si nous ne sommes pas, Jésus il est tout seul. Tout simplement. Parce que Jésus, lui, vit toujours dans la divine volonté. Même maintenant, il est toujours dans la divine volonté. Mais nous, y sommes-nous? Oui, nous y sommes à partir du moment où nous faisons ce que le Père veut, ce que Dieu veut. Et Dieu veut quoi? Dieu veut que nous connaissions la divine volonté. Si nous ne connaissons pas la divine volonté, nous ne connaissons pas Dieu. Et nous vivons sans lui, et nous vivons sans amour. Et tout ce que nous lisons de l'Évangile n'est pas vivant, parce que c'est un texte marqué sur une page. Mais ça ne vit pas en nous. Et comme Saint Jean disait, Seigneur, je ne veux pas que l'écriture soit sur une pierre morte. Je veux que l'écriture soit gravée dans mon cœur, qu'elle vive en mon cœur, qu'elle soit vivante en mon cœur. C'est ça que je ressens quand je t'entends parler. Voilà les paroles que Saint Jean disait à Jésus. Quand Saint Jean entendait Jésus, la parole de Dieu vivait dans son cœur. Pourtant, il ne vivait pas dans la divine volonté. Mais la parole de Dieu vivait dans le cœur, puisque Dieu est dans la divine volonté. Jésus est dans la divine volonté. Jésus n'a fait que la divine volonté, n'a fait que la volonté de son Père. Donc c'est normal que quand il s'approchait de quelqu'un, la personne sentait Dieu dans son cœur. Et voilà ce qui nous est donné à nous dans les livres du ciel. Il nous permet d'être pleinement conscients de ce que lui faisait dans sa vie de tous les jours. Pas dans une vie mystique cachée, non, dans la vie de tous les jours, dans les actes les plus simples, tels que de parler avec ses apôtres, d'aller pêcher avec eux, de manger avec eux, de faire la fête avec eux. Tout cela était dans la divine volonté, même sans que les autres le sachent. Et cette divine volonté était toujours cet amour et cette paix qui se répandaient partout. Continuons. Seule la prière jaillissait d'une âme où régnait, seule la prière jaillissant d'une âme où règne la divine volonté agit irrésistiblement sur le cœur de Dieu. Une telle prière est si puissante qu'elle remporte victoire et obtient de lui les grâces les plus insignes. Et donc à cœur de vivre dans le vouloir divin. Et ta maman qui t'aime te recédera les droits de sa puissante intercession. Seule la prière jaillissant d'une âme où règne la divine volonté. Donc à partir du moment où vous vivez dans la divine volonté, que tous vos actes sont simplement mis dans la divine volonté, donc dans rien d'extraordinaire, la plus petite parole qui sera dite dans la divine volonté sera extraordinaire, parce que ce n'est pas la nôtre, mais c'est celle de Dieu, que Dieu a fait lui-même dans notre cœur et notre âme. C'est lui qui nous la met sur le bout des lèvres et qui nous l'a fait nous exprimer, qui nous l'a fait jaillir. Voilà ce qu'est la divine volonté. Après avoir accompli notre devoir religieux au temple et célébré la Pâque, nous nous apprêtions à nous en retourner à Nazareth. Mais dans la cohue de la foule, nous nous perdîmes de vue.
Je restais pour ma part avec les femmes, tandis que Joseph se joignait aux hommes. Je regardais tout autour de moi pour m'assurer que mon cher Jésus était bien là. Mais ne l'ayant pas vu, je pensais qu'il était avec Joseph. Quelles ne furent pas ma stupeur et mon angoisse quand, parvenu au lieu prévu de notre rencontre, je m'aperçus qu'il n'était pas avec Joseph. Ne sachant ce qui lui était arrivé, nous éprouvâmes alors une telle peur et une telle douleur que nous restâmes tous deux sans voix. Brisés par le chagrin, nous refîmes à la hâte le chemin inverse, interrogeant anxieusement tous ceux que nous rencontrions. Dites-nous, avez-vous vu notre Fils Jésus? Nous ne pouvons plus vivre sans lui. Et nous le décrivions en pleurant. Il est adorable, de magnifiques yeux bleus, tout brillants de lumière, un regard qui va droit au cœur, qui frappe, qui ravit et captive. Son front est plein de majesté, son visage d'une beauté sublime. Sa voix très douce descend au plus profond du cœur et console de toute tristesse. Ses cheveux bouclés et dorés comme l'or le plus fin ajoute encore à sa délicatesse et à sa grâce. Tout en lui est majesté, dignité et sainteté. C'est le plus beau des enfants des hommes. Pourquoi la Vierge Marie le décrit comme ça? Parce que tout en Dieu est amour. Et l'amour est la beauté, est la perfection en tout. Dieu rayonne d'amour et de paix. Et c'est cet amour et cette paix qui donnent la beauté. Ce n'est pas une apparence physique, c'est une apparence divine qui fait que, humainement, tout ressort splendide, parce que tout émane Dieu. Et Jésus, c'est sa divinité qui émane sur son humanité. Et c'est cela que nous pouvons nous aussi recevoir dans la divine volonté. En vivant en Dieu et Dieu vivant en nous, la divinité de Dieu rejaillira sur notre humanité à nous. Nous changerons. Nous serons des êtres de lumière, mais encore une fois, pas grâce à nous, mais par le rayonnement d'amour de Dieu, par le rayonnement de sa paix, par le rayonnement de sa divinité. Tout cela jaillira sur nous et en nous. Tout ce qui est intérieur rejaillira extérieurement. Et c'est ce que je dis. Et pourquoi tout sera beauté et perfection? Parce que quand Adam vivait en Dieu dans la divine volonté avant le péché, il n'était que lumière. Pourquoi? Parce qu'il faisait partie intégrante de la lumière. Il était dans la lumière et il vivait de la lumière. Et la lumière enlevait tout le reste. Il ne voyait que la lumière. C'est pour ça que sa nudité, il ne la connaissait pas non plus, puisqu'il était dans la lumière. La nudité, il en a pris conscience que quand il est tombé dans le péché. Et nous, c'est ce que nous avons la grâce dans la divine volonté. Mais nous, c'est dans un sens, on peut dire inverse, puisque nous sommes nés avec les conséquences du péché original. Notre volonté humaine nous a amenés sur des chemins de perdition. Nous avons détruit l'image de Dieu qui est en nous. Et maintenant, le Seigneur, avec la divine volonté, nous permet de restaurer cette image. Et donc, encore une fois, une importance de vivre dans la divine volonté, c'est le Seigneur qui agira en nous. C'est lui qui va nous refaire à son image. Donc, le péché qui nous a détruits, les péchés que nous avons commis dans notre humanité, parce que nous ne connaissions pas Dieu, parce que nous avons vécu sans Dieu, nous a détruit
a fait des blessures sur les âmes, sur les corps, et bien tout ça peut être restauré dans la divine volonté. Mais il n'y a que la divine volonté qui peut le restaurer. Parce que c'est que Dieu qui peut nous restaurer. Nous ne savons rien faire. Donc, faisons cet effort de vivre dans la divine volonté et de faire la divine volonté. Et ça va restaurer nos âmes, ça va restaurer nos corps. Et c'est pour ça que dans la divine volonté, nous ne demandons plus rien à part que Dieu vive en nous. Parce que quand Dieu vit en nous, tout se remettra en place au fur et à mesure. Mais laissons le temps au Seigneur d'agir pour que le Seigneur puisse guérir nos blessures que nous avons sur l'âme, sur le cœur. Tout ça prend un temps. Dieu peut le faire en une seconde. Boum, on peut être là et dans la perfection aussi. Mais ça, nous ne savons pas comment Dieu agit. Dieu le fait au rythme qui est bon pour nous. Donc nous, on veut que tout se fasse tout de suite, mais le Seigneur sait ce qui est bon pour nous. Il sait le temps que ça doit mettre, il sait comment le faire. Donc abandonnons-nous tout simplement dans la divine volonté et laissons Dieu agir. Il agira aussi bien en nous que pour nous. Continuons. Mais en dépit de toutes nos recherches, personne ne peut rien nous dire. La douleur que j'éprouvais alors m'arrachait des larmes amères, et d'instant en instant, lacérant mon âme jusqu'à me faire suffoquer sous l'effet des sanglots. Ma chère fille, si Jésus était mon fils, il était aussi mon Dieu. Aussi ma douleur était-elle d'un autre ordre, toute divine. Je veux dire, si véhément et si démesuré qu'elle dépassait en intensité la somme de tous les déchirements possibles. Si le fiat que je possédais ne m'avait pas alors soutenu continuellement de sa force divine, je serais morte d'effroi. Voilà encore quelque chose de très important. Si je ne la possédais pas alors continuellement de sa force divine, j'en serais mort d'effroi. La force de la bienheureuse Vierge Marie est dans la divine volonté. C'est ça qui lui permet de traverser toutes les épreuves. Et ça, c'est valable pour nous aussi. Si nous vivons en dehors de la divine volonté, si nous vivons sans Dieu, nous sommes écrasés partout par le poids de la vie, par le poids de nos fautes. Mais si nous vivons dans la divine volonté, nous allons tout passer parce que c'est Dieu qui le vit en nous et avec nous. Voyant que personne ne pouvait nous renseigner anxieuse, j'interrogeais les anges qui m'entouraient. Mais dites-moi où est mon Jésus bien-aimé? Où dois-je aller pour pouvoir le retrouver? Ah, dites-lui que je n'en peux plus. Ramenez-le-moi sur vos ailes, jusque dans mes bras. De grâce, mes anges, ayez pitié de mes larmes. Secourez-moi, ramenez-moi Jésus. Toutes les recherches étant restées vaines, nous retournâmes donc à Jérusalem. Au bout de 3 jours de gémissements amers, de larmes, d'angoisse et de crainte, nous entrâmes à nouveau dans le temple. Je le cherchais partout, je scrutais le moindre recoin, quand tout à coup, comme vaincu par la joie, j'aperçus enfin mon fils. Il était là, au milieu des docteurs de la loi. Il parlait avec une telle science et une telle autorité qu'il laissait dans la surprise et l'étonnement tous ceux qui l'écoutaient. Rien qu'en le voyant, je sentis aussitôt la vie revenir en moi, et je compris immédiatement la raison cachée de sa disparition. Et maintenant un petit mot pour toi, ma très chère fille. Dans ce mystère, mon Fils a voulu nous donner à moi-même et à toi un enseignement sublime. Pourrais-tu un seul instant supposer que Jésus ignorait combien je souffrais? Tout au contraire, car mes larmes, mes recherches, ma douleur intense et cruelle,
trouvait écho dans son cœur. Et cependant, durant ces heures si pénibles, il sacrifia à sa volonté divine sa propre maman, celle qu'il aimait tant, et ceci pour me montrer comment moi je devrais de même un jour sacrifier ma propre vie au vouloir suprême. Dans cette peine indicible, je ne t'oubliais pas, ma bien-aimée, dans la pensée qu'elle te servirait plus tard d'exemple. Je la tiens même à ta disposition, de façon que toi aussi tu puisses avoir, en temps opportun, la force de sacrifier toutes choses à la volonté divine. Dès que Jésus eut fini de parler, nous nous approchâmes de lui avec respect, en lui faisant ce doux reproche. « Mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela ?» Et lui, avec une majesté toute divine, nous répondit. « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je suis venu au monde pour glorifier mon Père ?» Comprenant la haute signification de cette réponse, ayant adoré en lui le vouloir divin, nous repartîmes pour Nazareth. Fille de mon cœur maternel, écoute. Quand j'ai perdu mon Jésus, la douleur que j'ai alors éprouvée fut terrible. Et cependant, s'y ajouta encore une autre. Je veux parler celle de ton propre éloignement. En effet, voyant d'avance que tu t'écarterais de la volonté divine, j'ai éprouvé alors la privation de mon Jésus et de ma fille, ce qui porta doublement atteinte à mon amour maternel. Ma fille, quand tu seras sur le point de céder à ta propre volonté, au lieu de faire celle de Dieu, pense qu'en abandonnant le fiat divin, tu nous perdras, Jésus et moi, ce qui reviendra à te précipiter de toi-même dans le règne de la misère et du péché. Reste donc fidèle à la parole que tu as donnée de me rester indéfectiblement unis, et moi je t'accorderai la grâce de ne jamais plus te laisser dominer par ton propre vouloir, mais exclusivement par le vouloir divin. L'âme. Sainte maman, je tremble en pensant aux abîmes dans lesquels ma volonté est capable de me précipiter. À cause d'elle, je risque de te perdre. Je peux perdre Jésus et tous les biens célestes. Maman, si tu ne m'aides pas, si tu ne me ceins pas de la puissance de la lumière du vouloir divin, je sens qu'il m'est impossible de vivre avec constance de volonté divine. Aussi je mets tout mon espoir en toi. En toi j'ai confiance, en toi j'espère tout. Ainsi soit-il. En sacrifice, tu réciteras 3 Ave Maria, afin d'être touché de compassion devant la douleur intense que j'ai éprouvée durant ces 3 jours, où je restais sans mon Jésus, et dans l'oraison jaculatoire, Sainte Maman, fais que je perde pour toujours ma volonté, pour vivre seulement dans le vouloir divin. Voilà un très très bel enseignement que notre petite maman du ciel nous donne. Ce que nous pouvons aussi comprendre par là, c'est que quand nous vivons en dehors de la divine volonté, c'est ce qui nous arrive en fait, nous perdons Jésus. Et c'est ça aussi que le Seigneur veut nous faire comprendre à travers ces jours où Maman Marie et Saint Joseph l'ont perdu. C'est plus pour nous montrer à nous, personnellement, dans nos vies, que si nous vivons en dehors de la divine volonté, c'est ce que nous faisons. Nous perdons Jésus, nous perdons l'amour, nous perdons l'équilibre de notre vie. Donc, essayons vraiment de suivre l'exemple de la Sainte Famille. Essayons aussi de comprendre à travers leur vie quelle est l'image, quel est l'exemple que nous avons devant nous et que nous devons voir à travers cela. La Sainte Famille nous donne
une façon de vivre, un exemple de vie, tel que chaque famille chrétienne devrait le vivre. Et nous pouvons le vivre à condition que nous le vivons dans la divine volonté. Mais si nous ne le vivons pas dans la divine volonté, eh bien, ça nous amène à la ruine, ça nous amène à notre perte. Et voyons à l'heure actuelle l'état des familles dans lequel les familles sont, comment les familles sont déchirées, comment les familles sont détruites. Voilà pourquoi il est important à l'heure actuelle de vivre dans la divine volonté et de poser les actes dans la divine volonté. Parce que la divine volonté est aussi une vie de réparation, de par les prières que nous faisons, de par les actes que nous posons, nous pouvons tout réparer. Bien sûr que ce n'est pas nous qui allons réparer quelque chose, mais avec le Seigneur, nous pouvons réparer tout ce qui a été détruit, tout ce qui a été fait en dehors de la divine volonté. Nous avons cette grâce dans la divine volonté de pouvoir aller avec le Seigneur pour faire réparation. Et le Seigneur réparera. Il réparera quoi? Tout l'amour qui manque de tous les côtés, parce que c'est ça en fait. En dehors de la divine volonté, il n'y a pas d'amour. Quand nous sommes en dehors de la divine volonté, il n'y a pas d'amour. Et c'est ça qui est réparé quand nous vivons dans la divine volonté. Demandons au Seigneur de réparer tous ces manques d'amour qu'il y a eu. Toutes ces familles qui sont brisées, qui ont été brisées dans le passé. Demandons vraiment au Seigneur de réparer ces vies par son amour. Mettons cet amour de Dieu dans toutes les blessures, dans toutes ces familles détruites, dans toutes ces familles qui ont été détruites dans le passé, qui sont détruites dans le présent, qui seront détruites dans le futur. Mettons-les dans la divine volonté. Offrons-les à Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui va réparer. Nous pouvons faire 10 000 chapelets et rien ne va bouger. Mais confions-les dans la divine volonté et prions avec le Seigneur, mais prions comme Dieu le veut et pas comme nous voulons. Et là, tout changera. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur cette petite vidéo. Je pense en faire encore une ou deux pour vraiment comprendre et approfondir pourquoi nous devons vivre dans la divine volonté, pourquoi nous devons faire des actes dans la divine volonté. Et toujours dans la simplicité. Donc, ne cherchons pas à compliquer les choses, vivons notre vie simplement, abandonnée à la volonté de Dieu telle que Dieu le veut, tout simplement. Je vous propose maintenant de terminer par une petite prière pour rendre grâce à notre Père Céleste pour tout ce qu'il nous donne à chaque instant de notre vie. Rendons-lui grâce surtout pour tout cet amour que nous recevons à chaque instant de notre vie. Et rendons-lui grâce de cet amour. Offrons-lui cet amour que lui-même nous a donné, afin qu'il nous redonne son amour de plus en plus amplifié. C'est ça, cet esprit d'amour qui voyageait entre Dieu, le Fils sur la terre, et le Père qui était au ciel. L'Esprit Saint, où quand Jésus rend grâce à son Père lui rend, parce que cette grâce ne fait que s'amplifier en montant et en descendant. Voilà ce que nous devons continuer à faire. Vivons simplement dans la divine volonté. Prenons exemple sur l'Évangile, sur ce qui nous est révélé dans les livres du ciel. Mettons cela en pratique avec Jésus. Vivons tous avec lui et nous vivrons pleinement dans la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Seigneur, dans ta divine volonté, je te rends grâce pour tout l'amour que tu nous donnes à chaque instant de notre vie.
Je te rends grâce au nom de toutes les créatures passées, présentes et futures, pour tout cet amour. Continue, Seigneur, à déverser ton amour sur l'humanité, afin vraiment que toute l'humanité soit noyée dans cette mer d'amour, de paix, de miséricorde. Que ta volonté, Seigneur, soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. À bientôt.